Je vous le disais, c'est l'avertissement de la Chine au monde à travers, regardez, ce défilé militaire impressionnant, une parade XXL pour le 80e anniversaire de la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale pendant plus d'1 heure. Troupes à la démarche millimétrée, missiles capables de transporter des ogives nucléaires, drones et chars, ainsi que des dizaines d'avions et d'hélicoptères se sont succédés sur la place Tiananmen, où l'on va retrouver notre correspondante pour TF1 LCI, Louise Malnois. Louise, racontez-nous ce défilé auquel vous avez assisté en direct. Voilà l'équipement militaire que la Chine veut montrer au monde. Des drones, dernier cri, des missiles hypersoniques, des avions de combat. Nous avons vu passer dans une grande solennité avant cela 10 000 soldats sous la tribune. Cette tribune ici, place Tiananmen, qui accueillait, c'est inédit, trois hommes que nous n'avions jamais vus ensemble. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, le président chinois qui, avant de revoir ses troupes, a prononcé un discours de 8 minutes au cours duquel il a annoncé que la renaissance de la nation chinoise était inarrêtable et il en veut pour preuve cette armée unie après avoir réalisé les purges à la tête de son état-major. Une armée forte, capable de se défendre, de défendre ses alliés et aussi de rivaliser avec les armées occidentales. Merci Louise Malnois et Xavier Baumel depuis Pékin. Allons plus loin avec nos invités. Général Chauvency, Général François Chauvency, soyez le bienvenu, consultant géopolitique pour LCI. Je vous mets un autre grade. Non mais je t'ai dégradé là, vous vous rendez pas compte. Général François Chauvency, je le sais très bien. Magali Barthez, bonjour. Bonjour notre Magali. spécialiste des questions internationales sur LCI. Bertrand Galichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales. Et Adina Revol, bonjour. Vous êtes essayiste, professeur affilié à Sciences Po. Dans ce défilé impressionnant, aucun dirigeant occidental de premier plan n'était dans l'assistance, mais les dirigeants de trois puissances qui veulent redessiner l'ordre mondial. On va les voir peut-être en plein pot. Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Nous y reviendrons. La Chine est inarrêtable, dit le président chinois. Est-ce que c'est la preuve par l'image, Magali ? Oui, c'est une photo qui restera avec la Chine, on le voit bien, hein, le président chinois au milieu, qui rassemble donc deux puissances nucléaires, en plus de la sienne. Hein. La Corée du Nord, alors le dirigeant nord-coréen sort très rarement de chez lui, c'est la première fois qu'il accepte comme ça un sommet international. Donc en plus c'est le retour sur le devant de la scène d'un État paria. Avec Vladimir Poutine, qui il y a encore 15 jours était avec Donald Trump en Alaska, mais qui là fait le choix d'être en Chine pour les 80 ans, pour le défilé de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien à quel point, finalement, Xi Jinping au milieu est aujourd'hui se veut le pôle de stabilité qui rassemble des États qui sont désignés quand même comme des États, oui, des États sous sanction par les États-Unis. Et en fait, ce que dit Xi Jinping et ce que dit cette photo, c'est attention, un nouvel ordre se met en place, un ordre alternatif qui est prêt à défier l'Occident. Ce qui est intéressant dans cette photo, c'est qu'en plus finalement de la démonstration de force militaire dont on parlait à l'instant, il y a vraiment ce succès diplomatique pour la Chine qui se veut vraiment le pôle de stabilité face aux États-Unis et à un Donald Trump sans cesse plus imprévisible. Général Chauvency, sur ce défilé impressionnant, cette démonstration de force. D'abord, pendant 1 heure, effectivement, les troupes ont défilé d'une manière impeccable. Quand on voit le film qui se trouve sur Internet aujourd'hui, qui me semble pas tout à fait en phase avec une image du moment, avec sans doute des images rajoutées, type un peu peut-être IA dont on parlait tout à l'heure avec Magali, on voit la démonstration de force et de propagande déjà par le film de ce défilé. 10 000 hommes, bon certes pour un pays comme la Chine c'est pas si énorme que ça, mais quand même des troupes défilant impeccablement bien, surtout avec du matériel nouveau, neuf et performant. On a vu à l'instant un hélicoptère drone quand même assez impressionnant. On a eu aussi des drones de grande taille. Et là, on ne les a pas vus, mais je pense qu'on les verra plus tard. Oui. Ces missiles interbalistiques aussi qui défilent. Donc l'arme nucléaire. Ceux qu'on évoque là, c'est trois personnages qui ont l'arme nucléaire en leur possession. Donc c'est l'affirmation d'une convergence d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'ils soient amis.
convergence d'intérêts entre les trois face à l'Occident. Et puis bien entendu, dans les trois cas d'ailleurs, c'est l'expression du recours potentiel à la force militaire pour faire valoir ce qu'on estime étant comme étant de son intérêt, c'est-à-dire être capable de faire la guerre si l'intérêt le justifiait. Et c'est ça qu'on nous montre aujourd'hui à la face du monde. C'est une fierté et une consécration pour le président chinois. Écoutons-le. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément.